nous jeunes ne devions plus compter sur... Nous devons promouvoir l'entrepreneuriat jeune. Salut tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je suis Valdez de Devenez Leader et aujourd'hui, nous sommes au Cameroun à Yaoundé pour demander l'avis des jeunes par rapport à la pauvreté. Qu'est-ce que la pauvreté? Comment y pallier? Comment éviter la pauvreté étant jeune? Car vous savez, la définition que j'ai de la pauvreté n'est forcément pas la vôtre et vice-versa. Donc, si tu n'es pas encore abonné à cette page, je te prie de t'abonner et de laisser un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Restons connectés jusqu'à la fin pour découvrir ensemble la vie de nos jeunes frères par rapport à la pauvreté. Comment faire pour éviter la pauvreté étant jeune? Étant jeune, je pourrais conseiller à mon jeune frère d'abord de travailler, pas seulement dans le sens de la profession du genre, aller dans un bureau. Je conseillerais d'abord à un jeune de se lancer dans un petit projet. Ce jeune-là va me poser la question, si je n'ai pas dans l'argent, je vais lancer quel projet? Je lui dirais, tu peux commencer à faire par exemple des chantiers. Moi, j'ai fait des chantiers, tu peux faire des chantiers, tu toules le sable, on te donne tes 2500. Avec tes 2500, tu peux épargner ne serait-ce que 1000 francs par jour. Tu vas te retrouver qu'en un mois, tu as 30 000. En 2 mois, même si tu as mangé avec ton argent, tu auras 50 000. Avec 50 000, tu peux te lancer un petit projet d'où tu vas plus travailler pour quelqu'un. Et quand tu ne travailles pas pour quelqu'un, tu es indépendant. Et quand tu es indépendant, tu sais déjà comment gérer l'argent. Et petit à petit, tu peux te construire, on ne sait jamais. Déjà, la pauvreté, c'est le simple fait de ne pas pouvoir avoir des moyens pour prendre soin de soi. Donc, pour prendre soin de soi et peut-être des différentes charges qu'on a. Et pour y pallier, il faut juste se donner à fond. Il faut déjà être entrepreneur. Déjà, par le simple fait que vous voyez là les différents fruits, ça peut chasser la pauvreté. Alors, monsieur Romial, dites-nous comment faire. D'accord. Comment faire pour éviter la pauvreté étant jeune? Comment faire pour éviter la pauvreté étant jeune? D'emblée, je tiens à dire aux jeunes que la pauvreté fait mal. Et il faut travailler jusqu'à ce que le corps fasse mal pour éviter la pauvreté, déjà. Et le remède de la pauvreté, c'est le travail. Bon, pour éviter la pauvreté, nous devions éviter de gaspiller l'argent, d'aller dans des snacks. Nous devons quand même dépenser et se réserver pour le lendemain. Alors, monsieur Boniface, que pensez-vous de la pauvreté? Comment, étant jeune, on peut éviter la pauvreté? Bon, pour moi, la pauvreté, d'abord, c'est l'état de quelqu'un qui n'a pas de quoi subvenir à ses besoins. Et étant jeune, comment combattre la pauvreté? Ça dépend. On peut être un jeune qui n'a pas de diplôme, ou bien un jeune qui a un diplôme. Donc, pour les jeunes qui n'ont pas de diplôme, je crois qu'ils doivent se rabattre simplement dans les métiers de la vie, c'est-à-dire chercher à faire une formation dans laquelle il peut tout simplement gagner son pain le lendemain. Pour ceux-là qui ont des diplômes et qui n'arrivent pas à avoir des concours, il ne faut pas qu'ils s'accrochent seulement sur les concours, qu'ils sachent que on peut tout simplement se donner dans la vie. Quand on dit se donner, ça veut dire qu'on peut se rabattre vers l'agriculture, on peut se rabattre vers des petits métiers dans l'informel ou bien créer soi-même son entreprise. On n'est pas forcément obligé de travailler chez quelqu'un. Pour vous jeunes, ce que je peux vous dire, c'est d'éviter de monter, descendre, d'aller dans les boulangeries, les boîtes de nuit, des snacks, faire du n'importe quoi. Ça ne sert à rien. Vous devez vous réserver. Faire des économies pour nous aider, nous, vos parents. On doit investir pour les jeunes. Investir, oui, oui, pour les jeunes. Monsieur Mustapha, dites-nous comment faire pour éviter la pauvreté? Bon, au fait, de mon point de vue, moi je sais que pour éviter la pauvreté, l'homme doit chercher d'abord quelque chose à faire. Parce que c'est d'abord la première des choses. Tu ne peux pas être à la maison et avoir l'argent. Donc tu dois avoir quelque chose de niché pour obtenir le maximum. Même si ce n'est pas du genre où peut-être tu peux avoir ce que tu veux, mais tu peux quand même te battre pour obtenir le peu que Dieu te donne. Bon, en fait, la pauvreté peut se définir de plusieurs manières, vous voyez. Et pour moi, la pauvreté, c'est du genre, quoi. Tu gagnes à peu près 50 000 par mois, mais tu te retrouves en train de faire des dépenses qui sont presque à 35 000 le mois.
on ne peut pas avoir l'esprit pauvre. Alors, monsieur Isaïs, comment faire pour éviter la pauvreté? Bon, selon moi, pour éviter la pauvreté, c'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres. Pour un jeune, la première des choses, c'est bien faire les études. Il faut bien faire ses études et surtout dans les filières scientifiques et techniques. Parce que là, ce sont des filières porteuses. Ce sont des filières où plus tard, on peut s'auto-employer. C'est juste la gestion de ses dépenses. Ça veut dire que tout le monde a un certain niveau de vie. Et maintenant, la vie est faite de telle enseigne que tout ce qu'on a, on doit chercher à manager ce qu'on a, de telle enseigne qu'on puisse éliminer les dépenses et avoir un gain. Si je prends un plan, si je prends un point commercial, sur le point commercial, j'ai 100 000 francs. Si j'ai 100 000 francs, je sais budgétiser. Par exemple, si j'ai 100 000 francs par mois, je sais budgétiser mon mois. Je vais faire l'effort de dépenser au maximum 50 000 francs. Épargner 30 000 francs et investir 20 000 francs. Si par contre, je ne peux pas épargner 50 000 francs, si je ne peux pas dépenser que 50 000 francs, je dépense 100 000 francs. Je suis ce qu'on appelle un pauvre. Donc un pauvre, c'est celui-là qui gagne et qui dépense tout ce qu'il a gagné. Il y a donc plusieurs catégories de pauvres. Il y a ce qu'on appelle les pauvres chroniques. Donc les gens qui vont perdre l'argent. Chaque fois qu'ils vont gagner, ils vont perdre. Il y a donc ce qu'on va appeler les riches. Les riches, c'est ceux-là que tout ce qu'ils vont gagner, ils vont investir 30% de ce qu'ils auront gagné, épargner 20%. Ça fait que leur bourse d'or va grandir au fur et à mesure, ils auront un certain statut. Mais il y a une différence entre ce qu'on appelle les riches et les fortunés. Celui qui est riche peut compter son argent. Celui qui est fortuné a tellement l'argent qu'il ne peut plus compter. C'est ainsi que s'achève notre micro-trottoir. C'est vrai, on a rigolé, on s'est amusé, mais surtout, on a appris. Donc, toi jeune, pour éviter la pauvreté, tout commence par ton état d'esprit. Quel est ton mindset? Quel est ton état d'esprit à l'intérieur là-dedans? Il faut avoir une vision claire et bien définie. Qu'est-ce que tu veux dans tel nombre d'années? Qu'est-ce que tu veux devenir? Là, quand tu as ta vision, tu te mets au travail. Tu investis, ne dépense pas tout dans les bars, ne dépense pas tout avec les filles. C'est ainsi qu'on se retrouve à la prochaine vidéo.